Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Mag Info. Le président togolais Faure Gnassingbé a foulé la terre gabonaise ce jeudi 23 janvier 2020 pour une visite de travail et d'amitié. Monsieur Mwapa Wala Rodrigue Anthony, président du Rojalnu et président par intérim du Rojalnu Gabon, a été reçu par la rédaction de Como Info pour un entretien. Suivons cet élément. Le Rojalnu, c'est le réseau des organisations de jeunes africains leaders des Nations Unies. Le Rojalnu a un siège panafricain à Ouagadougou avec une direction exécutive qui est sous mon leadership parce que je suis le premier responsable de l'institution au niveau continental. Reçu sur le plateau de l'émission L'invité, le président du Rojalnu africain et président intérimaire du Rojalnu Gabon, Mwapa Wala Rodrigue Anthony, a présenté d'une part la structure dont il a la lourde responsabilité et ses missions. D'autre part, la signature de la convention permettant au Rojalnu Gabon d'intégrer la caravane nationale des ODD. Aujourd'hui, pour atteindre les programmes, toutes les institutions internationales, les Nations Unies en particulier, ont besoin de travailler avec des jeunes. Et donc, le programme précédent, comme je vous le disais, était les OMD. Il y a un programme qui l'a succédé, qui s'appelle les ODD. Donc, depuis 2015, les mêmes États se sont réunis à New York au cours de la 70e Assemblée générale des Nations Unies, ont adopté un nouveau programme qui s'appelle les ODD. Donc, le Rojalnu est une organisation qui sert donc d'interface dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Pas seulement ce programme, mais aussi le dividende démographique aujourd'hui, qui est une thématique extrêmement importante et qui concerne notre organisation. Alors, mais on a besoin d'un regard de la part de nos autorités, on a besoin d'un accompagnement. Et justement, je profite de l'occasion de votre émission pour dire que le réseau des jeunes leaders des Nations Unies est là. Et on a besoin d'être appuyé. Et je me réjouis de ce que récemment, M. Nikez Molombi, qui est président du ROCEVAC, qui est deuxième vice-président du Conseil économique et social, nous a associés à la caravane nationale sur les ODD, puisque nous avons signé une convention avec lui dans ce cadre-là. Voilà. Donc, les Nations Unies également sont là. Le réseau des jeunes leaders existe depuis longtemps. Notre premier sommet panafricain a été organisé sous l'égide du roi Mohamed VI à Ifrane au Maroc en 2005. Donc, le réseau des jeunes leaders existe ici. Moi-même, je suis membre depuis septembre 2011 et nous avons réalisé une pléthore d'activités au bénéfice de la jeunesse gabonaise. Sono Signore Lambo, io sono residente in Italia. Je suis M. Lambo, je réside en Italie. Je suis ici en qualité d'envoyé spécial de la zone Afrique centrale du Rojalnu. Je viens soutenir le président des jeunes leaders africains pour les Nations Unies dans le but de venir en aide à la jeunesse africaine de sortir du sous-développement. E sono qui per un motivo del lavoro, stiamo lavorando per dare un po' qualche direttive dell'Africa. À présent, regardons le monde en bref. Situation inquiétante en Chine au niveau sanitaire. Un nouveau virus de type Corona a vu le jour précisément dans la ville de Wuhan. Coronavirus se transmet d'humain en humain par voie respiratoire, a déjà fait 26 morts et touché plus de 800 personnes. Des nouveaux cas de personnes atteintes par coronavirus ont été identifiés dans les pays voisins à la Chine, notamment au Japon, en Thaïlande et en Corée du Sud. Aucun cas jusqu'alors n'a été identifié de nos jours en Afrique. Face à cette situation critique, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, s'est réunie en urgence pour décider des mesures à tenir. En sport, pour une première dans la tropicale Amissa Bogo, un Camerounais vainqueur d'étape. Ainsi s'achève ce Mag Info. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Je vous laisse avec Diane Makanga pour le sujet du jour. Déjà qu'il faudrait d'abord comprendre qu'il y a plusieurs raisons qui poussent les femmes mariées très souvent à se retrouver dans les motels. Donc ce qui voudrait dire que ça dépend du traitement que lui inflige son mari déjà à la maison. Mais sinon, à la question de savoir si c'est normal ou pas normal, je dirais que ce n'est pas normal. Oui, bien sûr, bon, pour moi c'est bien normal, puisqu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu et parfois ce sont des critères parfois invisibles
que l'on juge à la va-vite. Donc, bon, moi je trouve ça normal dans quelle mesure? Parce que on peut dire d'abord que l'homme n'arrive pas à satisfaire sa femme sur plusieurs aspects. Il n'est pas normal d'avoir un copain. Déjà, tu es marié, tu dois être fidèle à ton homme. Donc, il n'est pas normal d'être dans une chambre d'hôtel avec un copain. Ça peut être normal, ça ne peut pas aussi être normal. Premièrement, d'abord, c'est pas d'abord normal qu'une femme mariée puisse se retrouver dans un motel avec un copain. Parce que quoi, si elle est mariée, qui veut dire qu'elle a accepté le mariage. Et lorsque tu acceptes de te marier avec quelqu'un, qui veut dire que tu dois être fidèle. Bon, maintenant, si tu es marié, que tu pars encore dans un motel avec un copain, qui veut dire que tu ne considères pas celui qui est avec toi et tu es même prêt à lui tuer. Donc ça, c'est une question sérieuse. Bon, il faut d'abord savoir, hein, le problème, c'est pas est-il normal de voir une femme mariée dans un motel ou un hôtel. Le problème, c'est qu'est-ce qui conduit la femme mariée à aller dans un hôtel. S'il faut simplement qu'on réponde que bon, voilà, est-ce que c'est normal, on va dire c'est pas normal. Mais il faut d'abord qu'on trouve le problème, la source du problème. Alors, qu'est-ce qui amène une femme mariée à aller dans un hôtel avec un copain? Et pourquoi une femme mariée va-t-elle prendre un copain? Peut-être c'est le manque d'amour, peut-être c'est le dialogue avec son mari, peut-être qu'elle a fait le mauvais choix. Donc, mais s'il faut répondre, est-ce que c'est normal? Je dirais, c'est pas normal.